Bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance, j'espère que vous vous portez bien en ce début de mois de février. Nous allons justement aller voir la guidance sentimentale et vie émotionnelle de ce mois-ci pour votre signe. Pour ce faire, on va utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes comme d'habitude, une arcane majeure du tarot de Marseille pour la carte qui va nous donner la tendance de tirage relationnel, Le tirage relationnel sera donc fait avec le Spirit Animal Tarot et on prendra les arcanes majeures de ce tarot-ci pour faire la vie émotionnelle. Donc il n'y a pas d'auteur, hein, j'ai regardé, j'ai personne à citer, donc je vous montre la boîte si vous voulez vous le procurer. Moi j'ai trouvé dans une petite boutique, donc je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est celui-ci qu'on va utiliser. Je voulais également vous dire que j'allais faire une formation les 12 et 13 mars sur les arcanes majeures inversées. Donc les inscriptions sont ouvertes. Si vous souhaitez y participer, envoyez-moi un mail à lesguidancesdelio@gmail.com. Je mettrai le lien bien évidemment dans la barre d'informations juste en dessous si vous avez un doute sur l'écriture. Donc voilà, vous pouvez vous y inscrire dès maintenant. Il me reste également une place pour la formation du 26 et 27 février sur les arcanes majeures à l'endroit. Il y a eu un désistement, donc si vous souhaitez bénéficier de cette place, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cette même adresse. Je crois que je vous ai tout dit. On va procéder en deux temps comme d'habitude, hein. Un premier tirage relationnel pour toute personne qui ont un partenaire en tête ou avec qui vous êtes en relation, et un deuxième tirage qui parlera de vous et uniquement de vous et de là où vous en êtes dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Je remercie toujours et infiniment mes abonnés pour votre présence, vos commentaires, vos likes. C'est toujours un plaisir de vous accompagner mois par mois. Et si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, et que mes tirages vous conviennent, eh bien je vous invite à le faire pour soutenir la chaîne et recevoir les notifications. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage relationnel. Sagittaire, février 2022, nous allons voir quelle carte va donner la tonalité de votre mois, de votre relation. L'empereur inversé. Alors, il y a de l'instabilité, de l'inconstance. Vous pourriez être perturbé ou alors des difficultés professionnelles peuvent influer sur la relation, sur ce qui se passe avec le partenaire. Alors, soit les difficultés du partenaire, soit les vôtres. On va aller voir ça. Hein, ou alors, on peut avoir quelque chose qui était stable et qui d'un seul coup perd un peu de cette stabilité. Allez, on va voir. Donc, l'état d'esprit du partenaire des Sagittaires sur le mois de février 2022. Le 2 de Pentacle. Donc, effectivement, on a un partenaire qui essaye de jongler, qui essaye de faire concilier des choses qui ne devraient pas normalement se concilier. Hein. C'est un peu difficile. On va voir un petit peu ce qui a dépassé. Ça nous donnera plus de... Mais bon, l'équilibriste, alors... Le fait de concilier, hein, de jongler comme ça, il y a toujours un peu d'instabilité. On n'est pas dans une situation très posée. Hein. Et vous, vous êtes dans quoi? Oh là, bah oui, la maison de Dieu. Alors, là, on a pas mal de bouleversements, ou en tout cas, on a de la dynamique. Hein. Entre l'empereur inversé qui nous dit qu'on va avoir une période peut-être d'instabilité, et vous qui êtes en maison Dieu avec prise de conscience et peut-être bouleversement, effectivement, le partenaire peut essayer de maintenir un peu les choses, mais ça va être compliqué. Allez, on va regarder ce qu'il y a à dépasser. Le 3 de denier. Alors, ce que le 3 de denier nous dit, c'est qu'il y a un manque de reconnaissance là. C'est-à-dire que vous ne voyez pas les résultats de ce que vous avez probablement investi dans la relation. Soit la relation est jeune, soit elle est ancienne et il y avait des choses, des engagements pris récemment. Quoi qu'il en soit, le 3 de denier ici en problématique nous dit on n'en voit pas le résultat, on n'en voit même pas le début du quart du résultat. Donc, ça pose problème. Et vous, soit ça vous met hors de vous et ça vous fait tout chambouler, ou alors ça vous permet d'avoir une prise de conscience. Et on a un partenaire qui, lui, essaye de faire tenir les choses tant bien que mal. Allez, qu'est-ce qui vous aide? Alors,
Le mât. Toujours la même problématique avec le mât, c'est soit ce qui vous aide, c'est de tout quitter et de partir, soit c'est de créer un renouveau. Quoi qu'il en soit, avec le mât, il y a toujours de l'innovation, c'est-à-dire que on ne rempile pas pour la même chose. Si on repart pour un tour, il faut que les choses aient changé, il faut qu'elles soient différentes, sinon ce n'est pas le mât. Donc ici, on vous dit que ce qui vous aide, c'est de donner un nouveau souffle, de changer les choses, d'être un peu original. Et donc, soit de tout quitter et de vous suivre, soit de réinsuffler un peu de nouveauté, un peu d'innovation dans cette relation. Ou en tout cas, dans le projet que vous aviez souhaité voir éclore. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le vin. D'accord. Très bien. Alors, ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas persévérer. Donc là encore, vous voyez, on est sur un empereur inversé de la déstabilisation. On n'est pas sur une arcane 13, on n'est pas sur quelque chose qui vient terminer. On est sur une phase d'instabilité. Et effectivement, ici, on va l'interpréter avec un renouveau où les choses sont différentes et on repart sur de nouvelles bases, et non sur le fait que vous quittez tout, parce qu'ici, ce qui vous aide pas, c'est de ne pas reconsidérer le passé. Donc, effectivement, on a la possibilité d'un renouveau, mais pour ça, il va falloir quand même effectivement peut-être bouleverser un peu les bases pour reconstruire sur plus solide, ou en tout cas quelque chose qui vous correspond plus ou qui vous convient mieux. Quelle est l'intention du partenaire? Le 9 de bâton. Alors, le partenaire a l'intention de sortir de sa zone de confort. Il a l'intention de faire des efforts et oui, et d'aller chercher ce qui manque, et en tout cas de faire en sorte que de faire sa part, on va dire, hein, de faire sa part dans le cheminement. Vous, Reine d'épée. Alors vous, ça doit faire un moment que ça vous enquiquine quand même, les Sagittaires, cette histoire. Parce que entre la maison Dieu, où on vient, on fait un peu, hein, on dit les choses, on met de la lumière là où il y avait de l'ombre, et on vient un peu tout chambouler, et la Reine d'épée qui, elle, tranche, décide un peu froidement, parce qu'on lui a déjà fait 10 fois et qu'elle veut pas que ça recommence, je pense que là, votre partenaire, il doit commencer à pas emmener large, hein, parce que ça doit faire un petit moment qui vous agace sur cette question-là. Ok, bah oui. Alors, on en est où? Elle est tombée. Super, on en est quand même au cavalier d'épée. Donc, cavalier d'épée, on avance, vous êtes victorieux, il y a une belle victoire sur cette situation. Donc, c'est pour ça que je pense que il va falloir réinsuffler peut-être un peu de nouveauté dans cette situation, ou en tout cas revoir les plans pour que ce soit innovant, pas comme avant. Et ça vous permet d'avancer et d'être victorieux, d'être satisfait. Alors, je le redis, si c'est une relation nouvelle, enfin je le redis pas, je l'ai pas dit, donc je vous le dis. Si c'est une relation nouvelle, on peut parler d'anciennes relations. C'est-à-dire que vous avez déjà souffert dans d'anciennes relations, et là vous n'avez pas envie de recommencer, mais peut-être que le partenaire prend un peu la même direction et que ça vous énerve tout de suite et que vous voulez pas laisser les choses s'installer. Hein, d'accord? On n'est pas forcément sur une relation à long terme. Hein. Enfin, qui dure depuis longtemps, pardon. Allez, on va aller voir les conseils. Et oui, le 19, profitez, soyez dans l'instant présent, essayez de ramener ça à la joie. Par contre, vous voyez, on vous dit bien, le couple est solide. Le 19, c'est quand même la réciprocité des sentiments. Hein. Donc, on est tranquille. C'est pas ça le problème, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui fait que vous avez besoin que ça avance plus, ou en tout cas de voir les résultats, et ça ne marche pas. Donc, vous allez mettre un peu les pieds dans le plat. Le 8 de denier, c'est de faire des efforts, hein, de faire des efforts pour aussi aller vers la situation. Et le 8 de coupe, très bien. Tournez une page pour en ouvrir une nouvelle et aller vers quelque chose qui vous correspond plus et qui vous épanouit. Donc c'est exactement dans la même dynamique avec le coyote ici qui représente le mât. C'est je vais insuffler quelque chose de nouveau, laisser derrière moi me délester de ce qui ne me convient plus dans cette situation pour laisser émerger quelque chose de neuf, d'innovant, d'original qui permet un peu de renouveau et qui permet surtout d'être victorieux sur cette situation parce qu'il y a de l'amour, il y a des sentiments et donc il faut évoluer, il faut y aller, il faut faire les efforts nécessaires, ça vaut le coup. Pardon. Alors, évidemment, vous avez votre libre arbitre. Si vous décidez que finalement, cette tour, elle va venir arrêter les choses,
elle peut. Ce tirage ne fait que vous dire que si jamais vous ressentez l'envie d'aller un peu plus loin ou de réinjecter un petit peu de choses dans cette histoire, eh bien le tirage vous dit que vous pouvez suivre votre cœur, vous pouvez suivre cette idée qu'il y a le potentiel pour dans la relation. Ok, bon, eh ben, j'espère que ça vous aidera à y voir plus clair, en tout cas, ou à mieux saisir ce qui se joue dans votre relation. On a un partenaire prêt à faire des efforts, hein, d'accord? Et à la fin du mois, normalement, on est sorti d'affaires. Allez, on va passer au tirage de vie émotionnelle. Allez, Sagittaire, vie émotionnelle, février 2022. Allez, votre état d'esprit, la force, ce que vous souhaitez. L'empereur inversé, vous voyez, vous voulez bouleverser les bases, hein. Ceux qui ont regardé le tirage d'avant, parce qu'ils regardent celui-ci, parce que vous êtes en travail personnel, pardon, vous voyez qu'il y a des correspondances, hein, même si la situation n'est pas la même, il y a des énergies similaires. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Le monde, ce qu'il faut faire pour que ça marche, la maison Dieu, mais inversée cette fois-ci, l'amoureux à court terme et l'impératrice inversée à plus long terme. Ok. Alors, ce qu'on voit ici, c'est un peu le résumé de « je vais trop vite ». Alors ça marche, mais ça marche pas longtemps. La force ici, on dit que vous avez envie de maîtriser vos instincts, vous avez envie de dominer votre vie émotionnelle et sentimentale, d'être en total maître là-dessus, et que vous vous sentez capable d'aller tout bouleverser, d'aller changer vos habitudes, d'aller changer vos plans. Pourquoi ça marche pas? Parce que vous partez tous azimuts. Ici, le monde va, dans ses aspects négatifs, nous parler du fait d'aller à droite, à gauche, tout droit, en bas, en haut, voilà. Et finalement, on va partout et nulle part. Et donc, on essaye tout et rien. Alors que la maison Dieu, ici, vous conseille de venir plutôt vous recentrer sur l'essentiel, sur l'intérieur, sur justement cette maîtrise et ce contrôle. Qu'est-ce que ça vous amène? Qu'est-ce que ça vous apporte? Comment le ressentez-vous? Il va falloir vous poser la question de qu'est-ce que ça produit chez moi quand je me mets dans cette posture-là et que je contrôle et que je veux être en maître absolu et régner sur mes émotions et sur en tout cas ma vie sentimentale et émotionnelle. C'est pas dit que ça vous sécurise pour venir tout chambouler. Alors, évidemment, on a un peu comme ça une action impulsive, je dirais, qui va porter ses fruits assez rapidement. Il n'y a pas de souci. Vous allez probablement rencontrer quelqu'un de différent, vous allez modifier, vous engager dans une nouvelle voie dans votre vie sentimentale et émotionnelle. Pour autant, à court terme, ça vous met en insécurité. Ça vous met en difficulté avec l'impératrice inversée et en manque de confiance en vous. Évidemment, parce que ça n'aura pas été consolidé. Vous serez venu déstabiliser des choses pour les changer, ce qui est probablement bien pour vous et positif, mais vous l'aurez fait trop rapidement, sans aller vraiment, comment dire, oui, le consolider à l'intérieur. Et donc, ça fonctionne, hein, vous changez, vous vous engagez, il y a des opportunités qui y arrivent. Alors, quand je dis vous engager dans une nouvelle voie, hein, il y a des rencontres, tout ça c'est possible, mais cette impératrice inversée, elle vient vraiment nous dire que finalement, au bout de très peu de temps, vous vous rendez compte que tout ça n'est pas assez solide, que tout ça n'est pas assez intégré à vous-même, et du coup, ça vous met plutôt en difficulté. Alors, c'est pas grave, la vie est faite d'expériences, peut-être que c'est nécessaire pour que vous puissiez après revenir, nuancer, prendre plus de temps. J'ai pas envie de vous dire qu'il faut pas agir comme ça. J'ai plutôt envie de vous dire que ce tirage, il vous prévient du contexte et que il vous dit voilà, vous allez vivre une expérience. Peut-être que cette expérience, elle va vous amener à une situation pas trop facile, mais vous le savez et peut-être que vous pouvez un peu anticiper sur comment vous récupérer et éventuellement retourner cette impératrice. En étant un tout petit peu plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur plutôt que de le contrôler et de le faire taire. Et en étant peut-être un tout petit peu moins de tous azimuts.
Ça, ce sont des conseils qui vont peut-être vous permettre d'aplanir un peu l'effet de ce tirage, parce que ça serait dommage de rater cette opportunité-là, cette rencontre ou cette relation. C'est peut-être dans la gestion de cette relation qu'il va falloir être un tout petit peu plus attentif ou attentive. Donc, ce tirage, à mon sens, les Sagittaires, vous dit « Ok, vous avez décidé d'y aller un peu à la va comme je te pousse, mais c'est pas grave, dans la vie, il faut bien faire des expériences. Si ça se trouve, ça fait des mois et des mois que vous n'osez pas avancer, que vous n'osez pas vous mettre dans cette situation, et là, vous vous dites « Allez, ok, c'est bon, je fonce. » Eh bien, très bien, foncez. Foncez, allez vers cette rencontre, allez vers cette situation-là qui va vous mettre probablement en bien-être, et essayez d'être vigilant ou vigilante au moindre soubresaut de l'impératrice inversée pour pouvoir tout de suite vous recentrer, regarder et voir si vous êtes dans le contrôle, dans la maîtrise ou dans l'acceptation et la régulation des émotions. Voilà comment ce tirage peut vous aider les Sagittaires. J'espère en tout cas que ce sera le cas, qu'il vous sera utile. Je vous souhaite de passer un bon mois de février et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!